Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'IA peut remplacer un studio photo de produit. Tout d'abord, voici les logiciels que je vais utiliser. Je commence par ChatGPT pour générer le fond de ma photographie avec mon produit, puis je l'importe sur Photoshop pour incruster mon produit dans la photo. Et enfin, je fais un peu de retouche sur la photographie avec Lightroom ou tout autre logiciel de retouche photo. Tout d'abord, il y a deux moyens de générer un fond. Le premier, c'est de trouver des références dont la direction artistique corresponde à notre produit. Le second, c'est de demander directement à ChatGPT de nous générer des photographies studio de notre produit dans le style qui nous plaît. Personnellement, je vais me baser sur cette référence. On va ensuite aller sur ChatGPT pour lui donner notre image de référence et lui demander d'y incruster notre produit. Voici le prompt que l'on va utiliser. N'hésitez pas à multiplier les essais jusqu'à avoir un résultat convenable. Personnellement, je vais garder cette image. Le but, ensuite, ça va être de prendre une photo de la meilleure qualité possible, en essayant de reproduire la luminosité et l'angle de l'image générée. Une fois la photo réalisée, on va l'ouvrir dans Adobe Lightroom pour faire quelques retouches. Je vais principalement toucher le contraste, la saturation et la netteté. À la fin de ces manipulations, j'obtiens le résultat suivant. On va ensuite aller sur Photoshop pour détourer notre photo de produit retouchée, puis on va l'enregistrer en PNG. Puis on ouvre notre photo générée par ChatGPT dans Photoshop et on fait Filtre, Neural Filters et Super Zoom. Cela va nous permettre d'agrandir les détails de notre image générée. Ici, vous pouvez voir le résultat d'avant-après sur notre photo avec le Super Zoom. Sur cette image, on va venir enlever notre canette avec l'IA générative de Photoshop. Et ensuite, on va copier notre PNG de notre produit à la place de l'ancien produit. Pour terminer, on va aller dans Filtre, Neural Filters et Harmonisation. Cela va nous permettre d'harmoniser la lumière entre notre produit et notre fond. On va venir sélectionner notre calque intérieur, puis modifier les valeurs jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Pour terminer, on peut emmener notre photo sur Lightroom ou un autre logiciel de retouche photo pour des dernières modifications. Ici, je vais venir jouer sur la luminosité car je trouvais l'image un peu sombre. Je vais aussi rajouter un dégradé radial jouant sur la luminosité et aussi jouer sur les paramètres de tout à l'heure. Et voici le résultat.